Vous écoutez l'épisode 55 du podcast La boîte à outils des parents. Le vrai du faux de la pédagogie Montessori. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Élise Lemoine. Bonjour Élise, est-ce que tu veux te présenter brièvement ? Bonjour Juliette. Oui, alors je suis Élise, je suis éducatrice Montessori. Je me suis formée dans l'un des 2 centres certifiés par l'association Montessori Internationale. J'ai travaillé en école Montessori et j'ai à cœur aujourd'hui d'accompagner les parents et les professionnels de la petite enfance pour appliquer la pédagogie Montessori au quotidien. Très bien, et alors qu'est-ce que c'est justement cette pédagogie Montessori ? Est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît ? Oui, alors Montessori en fait c'est changer son regard sur l'enfant, le voir vraiment comme l'acteur de sa construction. En fait, quand on découvre les découvertes de Maria Montessori, on apprend que l'enfant a des vraies forces naturelles et qu'il peut il peut se construire. Et notre rôle va être du coup de répondre à ses besoins de développement. Donc il faut les connaître. Nous, on va ajuster notre posture pour justement répondre au plus près de ses besoins, préparer un environnement qui va répondre à ses besoins de développement pour ainsi développer tous ses potentiels et sans limite. D'accord. Et alors, est-ce que on peut tous et toutes proposer des activités Montessori à nos enfants à la maison ? Oui, on peut présenter des activités Montessori à la maison, mais j'ai envie de dire que c'est un peu le plus compliqué à faire parce que les activités c'est un point en particulier dans la pédagogie. Et ça demande quand même de se former ou en tout cas de s'informer, donc se former via des formations et s'informer déjà via les livres de Maria Montessori parce que au-delà de l'activité, il y a tout un écosystème autour de l'enfant qui va l'inciter à manipuler. Donc il y a ce qui se passe à ce moment-là pour lui donner qu'il ait un intérêt à suivre l'activité. Donc faut connaître ses capacités en fonction de son âge, en tout cas en fonction du moment, ses envies, donc connaître l'enfant. Et ça c'est tout un travail d'observation. Donc ça c'est un exercice à travailler. Et puis il y a toute une posture à adopter pour donner envie de répéter l'activité. Une présentation précise, savoir observer, savoir laisser travailler l'enfant en autonomie, mais il y a tout l'environnement aussi à préparer qui va répondre aux besoins de l'enfant, donc faut que ça soit ordonné, faut un libre choix, et il y a plein de caractéristiques comme ça à connaître, et si on les connaît pas, si on s'est pas informé à minima avant, ça va être compliqué de faire des activités à la maison. Ça peut susciter beaucoup d'attentes, beaucoup de frustration, beaucoup de culpabilité. C'est ce que j'observe aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la peine qu'on achète un coffret Montessori, je sais pas, pour les maths, par exemple. Oui. On présente ça à l'enfant et puis voilà, on le présente, il doit faire bien, etc., sans avoir juste la globalité de l'attitude vis-à-vis de l'enfant. Voilà, il y a toute une progression dans le matériel. Il y a aussi l'enfant. On travaille avec l'individualité de l'enfant, c'est-à-dire que où il en est, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il a vu avant, son niveau de coordination des mouvements, mais aussi son niveau de concentration. Et clairement, les mathématiques, pour le coup, ils sont parfois proposés très tôt, alors que il y a toute une progression dans le matériel concret pour cheminer petit à petit vers l'abstrait. Et voilà, il y a tout un sens en fait. D'accord. Et c'est ça qui est proposé dans les écoles Montessori ? Comment ça se passe dans les écoles Montessori ? En école Montessori, le matériel est disponible tout au long de l'année dans l'école. Donc, il est très riche, mais c'est l'éducatrice qui va, en fonction de ses connaissances sur le développement de l'enfant et sur sa connaissance de l'enfant dans sa classe, qui va l'inviter à manipuler telle activité un jour. Elle va savoir que c'est le bon moment pour lui présenter cette activité. Si l'enfant veut l'activité juste à côté, elle va lui dire, écoute, je vois que tu as très envie de cette activité, mais pour l'instant, je te propose de faire celle-ci. Et il y a tout un cadre à avoir. Il y a beaucoup de liberté, mais beaucoup de discipline parce
parce qu'il y a du sens et on va suivre les besoins de l'enfant à un instant T, voilà, en connaissance de tout ce qui construit l'enfant et tout ce qu'il peut faire, parce que on peut vite mettre un enfant en échec, on peut vite et donc casser sa confiance en soi, on peut vite voilà, proposer une activité dont il va pas percevoir vraiment la qualité qu'il y a intrinsèque dans le matériel, les dimensions, une sensorialité, voilà, parce que il est pas prêt en fait. Donc vraiment il y a plein de choses à savoir avant de se lancer dans les activités. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que pour moi, je m'intéresse à tout un tas de choses sur l'éducation, évidemment, et Montessori, c'était une façon d'enseigner aux enfants, une pédagogie qui était différente de celle des écoles, publiques, nationales et c'était pas tout ce que tu me dis sur le contexte général de l'observation, sur la posture du parent, sur l'accompagnement de l'enfant et cetera. Donc c'est vraiment, je découvre ça là aujourd'hui. Oui. Bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup des plus faciles, du plus concret, du plus facilement tout ce qu'on peut mettre en avant dans les réseaux sociaux, c'est des photos, c'est du matériel, c'est beaucoup plus concret que une préparation de l'adulte, une formation sur les grandes théories. Les théories peuvent vite ennuyer. Aujourd'hui, ce qui est plus ludique, peut-être, ce sont les activités. On veut vite occuper nos enfants, on veut qu'ils se concentrent, on veut aussi qu'ils s'occupent tout seuls en fait. Et on a l'impression que c'est bien Montessori que ça va fonctionner, alors qu'au final, c'est pas ça. Et on veut aussi qu'ils soient performants, qu'ils soient en Voilà, avance, qu'ils développent des capacités en français et en maths. c'est ça, Euh, presque en- scolaire, alors que c'est pas le but. c'est ça. Ouais. Voilà, on a vu que ça fonctionnait, et les études en neurosciences et via le travail de notamment Céline Alvarez qui montre que quand elle a appliqué la pédagogie Montessori dans une école de Gennevilliers, les enfants ont rattrapé leur retard, ils sont allés plus loin que certains. Ils ont dépassé. Ouais. Dépasser les attentes. Les études en neurosciences montrent aussi qu'on apprend de façon plus pérenne et beaucoup plus approfondie avec ces méthodes de manipulation via le concret et autres. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que les parents, c'est un gage de sécurité, un gage de performance, de réussite pour leur enfant. Alors que si on revient à l'essentiel, Montessori, c'était que l'enfant soit en paix avec lui-même, qu'il soit un enfant épanoui parce qu'il s'est réalisé à travers le travail, un enfant qui va se concentrer en fait, va se construire intérieurement et va devenir vraiment serein, libre de ses émotions. Et c'est vraiment ça son but de son éducation. Elle a vu ces phénomènes se produire dans son école et du coup, à travers sa méthode qu'elle ne veut pas appeler méthode, elle a quand même partagé plein de conditions qu'elle invite à qu'on reproduise pour arriver à cet enfant. Mais il y a tellement de détails, tellement de travail, d'analyse et de recherche que c'est pas magique. Et voilà, c'est beaucoup de choses à connaître pour se lancer correctement. Oui, parce que justement, on voit beaucoup d'activités Montessori, on voit des écoles, enfin, on voit tout un tas de choses avec l'étiquette Montessori. Comment on peut réussir à déceler le vrai Montessori du faux Montessori ou c'est juste une étiquette pour vendre plus? Bah encore une fois, je pense qu'il faut s'informer, se former pour connaître le vrai. Une fois qu'on connaît le vrai, on saura reconnaître le faux parce que quand on connaît le vrai, on connaît les caractéristiques spécifiques à avoir dans une activité par exemple. On reconnaît les caractéristiques spécifiques d'un environnement montessorien, par exemple la libre motricité, le libre choix, derrière aussi des disciplines, de l'ordre, quelque chose d'ordonné, quelque chose de routinier, quelque chose de voilà, on choisit son activité, on range. Il y a plein de choses comme ça qui vont construire l'activité de l'enfant. On recherche l'activité spontanée de l'enfant, c'est pareil, on va pas le diriger vers une activité, on va le laisser évoluer dans un espace, on va voir vers quoi il se dirige, etc. Et une activité, c'est pareil, il faut qu'elle ait des caractéristiques, qu'elle engage le mouvement de l'enfant, qu'il y ait la répétition, qu'il y ait le contrôle de l'erreur, que l'enfant voilà puisse avoir capté l'attention de l'enfant. On la capte parce que cette activité elle va répondre aux besoins de l'enfant, donc ces périodes sensibles
ce besoin de manipuler. Il faut qu'une activité elle soit concrète, qu'elle soit ordonnée pour travailler la pensée logique, la préparation aux mathématiques, que ça travaille la motricité fine pour certaines, pour travailler cette tenue du crayon qu'on va préparer par des activités de vie pratique, etc. Et une fois qu'on a ces données en tête, et ben quand on voit une activité, on va se dire ok, bah là l'enfant peut répéter à l'infini, il peut travailler avec ses mains, il peut il y a un ordre logique, un but aussi à l'activité, il sait par où commencer. En voyant mon plateau, je sais quelle est la séquence de travail. Tout ça va permettre d'ordonner la pensée de l'enfant, de trier les informations, de raffiner le mouvement, de raffiner chaque sens un par un. Pareil, on aura un sens à la fois dans une activité. Donc parfois on travaille le sens tactile, mais au final il y a plein de couleurs. Ou alors on doit commencer par isoler une difficulté, et en fait dans l'activité il y a plein de choses en même temps à faire. Et c'est là où on voit que ce n'est pas une activité Montessori. Ok, et si on veut demain se mettre à Montessori à la maison, par quoi on commence ? Eh bien, déjà, le plus simple, c'est de s'informer. C'est vraiment la base, c'est comprendre le fonctionnement de l'enfant. Parce que une fois que je comprends mon sujet, entre guillemets, son mode d'emploi, comment l'enfant, il comprend. Bah oui, à 2 ans, il a envie de faire par lui-même, mais en même temps, il y a la gestion des émotions qui sont compliquées parce que son cerveau n'est pas mature. Bah, on arrive à comprendre ce qui se passe pour lui, puis on va devoir s'ajuster, on va devoir mieux communiquer. Donc déjà, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est nous. Nous, on a vraiment un impact incroyable sur le développement de l'enfant. On a des bagages de notre éducation, de nos peurs, de nos attentes. Tout ça, il va falloir s'en libérer. Parce que le développement de l'enfant, il est infini. Nous sommes libérés de nos instincts animaux. On va pouvoir aller très loin. Et faut pas qu'un adulte qui ait des peurs, des attentes, vienne limiter comme ça le développement de l'enfant en disant non. Quand je dis non à mon enfant, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui est derrière ce non? Est-ce que c'est parce que mes parents me disaient non? Tout ça. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'environnement. C'est quelque chose qui est accessible, c'est-à-dire que dans notre maison, on va réfléchir à chaque pièce pour que ça soit un lieu chaleureux et accessible à notre enfant en termes d'autonomie, en termes de que ça soit sécurisé et ça soit rassurant pour l'enfant, que ça soit propice à la concentration. Voilà, toutes ces choses, je pense, sont très accessible en adaptant, en aménageant, en pensant en chaque espace, voilà. Et en dernier vraiment les activités, parce que encore une fois, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'informations à avoir. Donc pareil, il faut se lire et se former pour se lancer dans le choix des activités, savoir à quel moment les présenter, les préparer, les présenter. Et être à côté de l'enfant sur ces activités-là qui sont un peu plus complexes. En fait, on partage beaucoup de choses et moi je me rends compte en t'écoutant que je fais déjà pas mal de choses Montessori sans le savoir, parce que tout ce que j'essaye de transmettre dans ce podcast et puis dans les accompagnements individuels que je propose aussi, c'est voilà, une réflexion sur soi, une observation de ses enfants, de la bienveillance, aller au rythme de l'enfant, etc. Et c'est pas effectivement les activités, mais les activités, tu dis que c'est vraiment à la fin, une fois que tout ça est en place. C'est vraiment à la fin. Ouais. Mais c'est vrai que beaucoup de parents me disent mais je le fais déjà, mais parce qu'en fait Montessori c'est revenir à l'essentiel et c'est suivre les lois naturelles de l'enfant. Donc c'est suivre son intuition, c'est observer son enfant, c'est des choses qui je pense sont à la base évidentes, mais qu'on oublie de faire parce que on a eu notre éducation, parce que on est poussé par la société vers la performance, vers la réussite. On a beaucoup de peurs qui ratent des apprentissages essentiels comme l'écriture, la lecture, les mathématiques, tout ça. Donc, les parents sont très actifs dans l'apprentissage de leurs enfants. Il y a aussi une perte de confiance de l'école classique. Donc, ils prennent en main ces choses-là et ils se mettent beaucoup de pression. Mais c'est revenir à l'essentiel, laisser évoluer l'enfant et simplement lui préparer un environnement serein et où il va pouvoir développer sa confiance en lui, parce que on va lui faire confiance par un regard vraiment porteur où on le regarde avec plein d'amour, plein de confiance et plein d'encouragement. Voilà, on va pas être derrière lui à le complimenter pour chaque exploit, on va simplement le voir comme un grand en fait, parce que même tout petit
Ils sont vraiment capables de choses extraordinaires et une fois qu'on le sait, on leur met à disposition des choses qui vont leur vraiment leur offrir l'opportunité de s'habiller seuls, de cuisiner, de bricoler, faire toutes les tâches du quotidien de façon naturelle en fait. Et il y a un livre que j'ai lu il y a peu de temps qui m'a ramené à l'essentiel, ça s'appelait Chasseurs-cueilleurs. Ah oui. Je suis en train de le lire. Ce qui se passe dans les autres pays, mais parce que nous, on a été un peu déconnectés, on est dans des métiers où chacun, voilà, on passe moins de temps avec nos enfants, on passe moins de temps dans la nature, mais c'est des choses qui sont moins faisables dans nos sociétés un peu plus occidentales. Enfin, mais il y a quand même beaucoup d'enseignements à prendre, je trouve, dans ce livre. En fait, je pense que si je résume bien ta pensée et tes propos, c'est qu'au lieu d'acheter un coffret Montessori d'activités, oui. il vaut mieux emmener ses enfants en balade en forêt, observer avec eux tout ce qui s'y trouve, les laisser monter aux arbres, sauter dans les flaques, etc. Et ça sera beaucoup plus proche de la pensée Montessori que la boîte d'activités. C'est vraiment les accompagner dans notre vie, leur donner le mode d'emploi de la vie, en fait, le but, c'est qu'ils soient adaptés. Donc, on va leur présenter, on va leur nommer, on va leur montrer comment cuisiner, mais avec des objets, du matériel adapté, avec des présentations lentes, avec des gestes précis. Comme si on décomposait tout, comme si on mettait tout à leur hauteur, tout à leur accès, de façon lente, de façon précise, de façon vraiment adaptée à eux, avec leur langage, leur regard, en faisant confiance. Et après, tous les domaines sont accessibles. Si on a le matériel adapté, l'environnement ils peuvent aller très très loin. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Si on veut te retrouver, comment on fait ? Alors déjà, j'ai un compte Instagram où je suis assez active qui s'appelle mom.fr, et puis j'ai mon site internet pareil, mom.fr, où je propose des formations en ligne, et je vais sortir bientôt une formation 3-6 ans et ensuite le pack 0-3 ans avec tout un système d'accompagnement, parce que j'aimerais vraiment aider les mamans de façon un peu plus proche que des vidéos à regarder chez soi, d'avoir un suivi par des visioconférences. Voilà, je sais que il y a des mamans qui passent beaucoup de temps à se former et qui pour autant n'y arrivent pas. Donc, faut que je trouve le moyen de pouvoir les aider jusqu'à la mise en pratique. Donc, d'accord. Donc, c'est des formations à destination des parents et des professionnels de la petite enfance. Et des professionnels de la petite enfance qui veulent plus de Montessori pour leurs enfants ou les enfants dont ils s'occupent, c'est ça ? Exactement. Et pour soi-même. Pour soi-même, mais bien sûr. Oui, parce que c'est vrai que même pour nous, c'est super. Eh ben, merci beaucoup, Élise, pour ces éléments sur Montessori. Maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi. Je crois que la conclusion, c'est en fait, Montessori, c'est pas si compliqué que ça. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel, de beaucoup de choses. On a juste besoin d'avoir un regard différent sur nos enfants et sur soi. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Totalement. Ouais. Super. Eh ben, merci beaucoup, Élise. Merci, Juliette. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles, ça permettra à plus de personnes de le découvrir. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!